L'interview de Monsieur Philippe Huguet, maire de la commune de Céry, a été faite par Raphaël, Loris, Maël, Axel, ainsi que Monsieur Bouvet, professeur d'histoire au collège Pierre de Ronsard de Mer. Est-ce que vous comptez faire quelque chose en lien avec les transports ou la route? Alors la voirie, oui, alors on est toujours en bataille avec le département pour améliorer les routes. On a une route très importante là, qui vient de Mer. On a beaucoup de poids lourds qui vont sur la route des Breluquettes derrière, vous savez, la route qui passe derrière. Alors on aurait voulu empêcher ce trafic de poids lourds qui ne nous concerne pas, c'est des poids lourds qui viennent essentiellement de la zone industrielle de Mer. Alors c'est pour ça qu'on est sans arrêt embêtés, nous, à boucher les trous, à faire boucher les trous. Là, ils viennent une fois par mois, hein. Pour la bonne raison que ils abîment la route. C'est pas fait pour supporter un trafic de telle importance. Non, mais surtout que c'est dangereux. Bon, Est-ce que vous avez fait ou comptez faire quelque chose pour les jeunes? vous avez quand même de quoi vous amuser sur la commune, là, avec le terrain de jeu derrière. Parce que maintenant, je vais retourner à la question. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, Alors déjà qu'il y ait un vrai parterre, un city, pas des cailloux comme ça parce que ça salit trop vite et puis quand ça fait plein des flaques d'eau et puis c'est pas pratique. Sur le terrain parce que... après, c'est qui part, quoi. Ouais, city. C'est ça que vous voulez? Ouais. Ouais. Bon, on était un peu en avance sur tout le monde parce qu'on avait fait un city park à notre façon. Mais c'est vrai que maintenant, les nouveaux city parks, comme à Suède, comme à la Chapelle-Saint-Martin, c'est supérieur à ce que l'on a. Non, mais pourquoi pas? Non, mais l'idée peut être lancée, hein. Comptez-vous faire construire de nouvelles maisons? Ah oui, parce que là, c'est en projet, là. On a un projet sur Cery, donc un lotissement privé de 6 maisons. Où ça? Là, sur la route de Concrier. Et la tendance pour le nouveau PLUI, c'est-à-dire un plan local d'urbanisme intercommunal qu'on est en train de mettre en place, il va être accordé de moins en moins de terrain aux petites communes comme les nôtres. Là, on s'aperçoit qu'il y a une bataille du foncier importante et on aura du mal, nous, à avoir beaucoup de terrain à bâtir sur la commune. Contrairement à une époque, il y a 20 ou 30 ans, les gens reviennent habiter à Cery. Enfin, à Cery comme ailleurs. Puis le prix de l'immobilier ici, il est accessible. Oui, il est encore accessible. Est-ce que vous avez prévu des événements qui réunissent les gens de la commune? Bah, le prochain événement, c'est le 14 juillet, par exemple. Bon, là, il y a eu un grand événement, c'était la brocante qui a été organisée par Trait d'Union, là, où le président est parmi nous. On essaie un maximum de maintenir ces activités pour toute la population. Alors après, il faut participer, hein. Là, 14 juillet, on est reparti depuis l'an dernier, puisqu'on a fait 2 années blanches avec le Covid. Bon, l'an dernier, on avait refait. Il y a aussi la fête des voisins, non? Alors aussi, la fête des voisins, j'avais pas fini de faire le tour. Alors, on a fait 2 fêtes des voisins. C'est-à-dire qu'il y en a une qui se fait route de Concrier, chemin de Paris, et puis les Breluquettes, c'est-à-dire toute la partie, l'autre bout où j'habite, moi, on a l'habitude de faire une petite fête des voisins, là. Enfin, on a réuni 35 personnes quand même. Et puis après, on fait la grande fête des voisins qui a eu lieu samedi dernier, il y a 15 jours, dans la salle polyvalente où les gens du hameau de Lucé viennent. On a aussi des fêtes commémoratives, c'est-à-dire que le 8 mai, le 11 novembre, on fait une cérémonie au cimetière pour les gens qui sont derrière moi, là. Alors il y a Halloween que vous faites, après-midi récréatif qui a eu samedi dernier. Le jeu de piste est pour les plus grands, mais les enfants étaient au niveau de l'église, au niveau de la rébus, dans les champs derrière, au niveau du cimetière, au niveau du silo à grains. Enfin voilà, ils ont visité
tous ces C'était livres. super, paraît-il, bien. Et lors de cet après-midi créative, on en profite aussi pour faire tout ce qui est activité manuelle, jeux extérieurs, jeux de société si le temps ne nous permet pas de faire des jeux extérieurs, jeux sportifs. Et puis toujours un petit goûter pour finir. Ah oui, il y a l'arbre de Noël aussi. Alors, bon, enfin, vous le savez, vous participez d'ailleurs. Est-ce que vous comptez faire quelque chose de particulier avec le tourisme? Bon, nous, on n'a quand même pas beaucoup de touristes qui viennent à Sory. On a quand même des gens qui viennent aux chambres d'hôtes. Là, on a table et chambres d'hôtes sur Sory. Est-ce que vous comptez faire quelque chose de particulier avec les commerces? Oui, alors je réponds non parce que on sait très bien que maintenant dans nos petits villages, un boulanger ne peut pas vivre ici comme il y avait avant. Avant, moi j'ai connu une boulangerie, une épicerie, deux bars, enfin c'était pas des bars, c'était des cafés à l'époque, c'était des débits de boissons. À Sory, il y avait des artisans aussi, maçons, menuisiers. Voilà qu'il n'y a plus rien de tout ça. Enfin, au niveau commercial, il n'y a plus rien. Et il ne faut pas essayer de relancer à Sory quelque chose. C'est voué à l'échec tout de suite. Sauf peut-être maintenant ce qui se fait tendance, là, les grandes box où on vient prendre directement des produits dedans, là. Ah, exactement. Parce que ça, c'est en train de naître même dans des petits villages, en fait. Hein. Est-ce que c'est dur d'être mère? Ben, il y a des jours, c'est pas très facile, oui. Pourquoi? Ben, il y a toujours des petits problèmes parce que, je redis, quand tu es maire d'une petite commune, c'est des fois plus compliqué que maire d'une ville, une petite ville. Pour la bonne raison qu'ici, par exemple, ici, on n'a pas d'employés communaux. Mais par exemple, sortir les poubelles, les rentrées, c'est surveillé sans arrêt. Alors des petits problèmes au téléphone à résoudre, là, c'est pas toujours facile. Mais il y a aussi de bons moments. Les mariages, par exemple. Combien de temps par jour cela vous prend-il d'être mère? On y passe un peu de temps. Ouais, c'est pas tous les jours, hein, mais c'est presque. Le budget de Sory, justement, il est à peu près à combien? Le fonds de roulement? On est à 200 000. On a voté contre un projet éolien. Vous savez ce que c'est que des éoliennes? Donc il y avait un projet qui s'était mis en place sur la commune, qui partait des 100 planches et qui allait direction jaune, à travers champs. Donc des grands moulins, là. Il y en avait entre 8 et 12 de prévus. Et donc le conseil municipal a voté contre le projet. Et le conseil municipal de Jaune également. Donc l'entreprise qui voulait monter ces éoliennes a arrêté le projet sans aller à la préfecture. Que normalement c'est le préfet qui donne son accord. Et là ils ont vu que les communes n'étaient pas du tout partantes pour ce projet, donc ils ont arrêté. La compétence de l'eau, du syndicat d'eau, va passer à la communauté de communes. Ah oui. Donc vous étiez indépendant avec votre syndicat d'eau. En quoi est-ce que ça va changer quelque chose? Mis à part le fait que désormais c'est la communauté de communes qui va décider. Alors on est déjà dans les discussions. On va essayer de se rapprocher de Val d'Eau. Ça peut être une solution. L'eau, ça reste un problème pour l'instant. Mais on va essayer d'y faire face. Moi, j'ai connu un renouvellement important de la population. C'est-à-dire, quand j'avais votre âge, toutes ces familles-là sont parties de la commune et ça a été remplacé par d'autres familles.